Jean-François Saluzzo, vous venez de faire une intervention sur le virus Ebola lors du congrès Convergence Santé Hôpital et vous avez notamment déclaré que des vaccins contre ce virus existaient depuis longtemps mais qu'ils n'avaient pas été testés. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, pour tester un vaccin, il faut une série de protocoles qui font que le but, c'est d'évaluer son efficacité. Et comme on ne sait pas comment évaluer un vaccin Ebola sur le terrain, puisque les épidémies, on n'a aucune idée où ils se produisent. Je vous ai parlé de l'époque 2005 où les vaccins étaient déjà prêts, mais à cette époque-là, on n'a aucune idée où on aurait pu tester un vaccin, car les épidémies éclatent. Par exemple, en 2005, on aurait eu tendance à vacciner au Gabon, et depuis cette date-là, pourtant, il n'y a eu aucune... Donc, on ne pouvait pas évaluer l'efficacité d'un vaccin. Donc, si vous voulez, scientifiquement, on ne pouvait pas progresser. Donc, les vaccins sont restés dans les congélateurs. En outre, économiquement, personne, les grands laboratoires pharmaceutiques, n'étaient pas intéressés pour un vaccin contre Ebola, dans la mesure où on ne sait même pas qui vacciner, dans la mesure, encore une fois, où on n'a aucune idée où peuvent se produire les épidémies. Alors, pour intervenir rapidement, il faut tout d'abord assouplir la réglementation internationale. Alors, il faut trouver une solution pour effectivement, face à ces maladies émergentes, de ne pas suivre les protocoles habituels de validation d'un vaccin. Comme j'avais eu l'occasion de le dire, aux États-Unis, on a pensé qu'on pouvait, à partir de modèles animaux, permettre l'autorisation de mise sur le marché de ce vaccin, sans passer par tous les protocoles, uniquement sur des modèles animaux, sans effectuer des études sur le terrain, qui sont généralement impossibles. Rappelez-vous, quand le SARS coronavirus est arrivé en France, on n'aurait pas pu faire d'études en France, il y avait quelques cas isolés, on n'aurait pas pu faire dans d'autres pays, puisque le nombre de cas était trop faible. Donc il y a besoin d'adapter la réglementation internationale sur l'aspect réglementaire pour pouvoir mettre sur le marché des médicaments à partir des protocoles animaux. Alors des avancées, il y en a, et votre société, Fabintech, implantée à Lyon, a développé un produit pour lutter contre le virus Ebola en le neutralisant et en l'empêchant de se diffuser. Voilà, nous allons produire des gamma-globulines, c'est-à-dire des anticorps qui ont pour but et qui sont sélectionnés sur des propriétés de neutralisation du virus. L'idée, c'est d'espérer qu'une fois que ces produits soient injectés à des personnes déjà infectées, en diminuant la quantité de virus circulant dans le sang, on évitera l'évolution défavorable de la maladie. Quels sont les grands principes de fonctionnement de ce produit ? Alors, les globulines qu'on appelle polyclonales sont connues depuis très longtemps, puisque déjà les élèves de Louis Pasteur les avaient produits pour lutter contre la diphtérie. Plus récemment encore, on utilise des gamma-globulines contre les venins de serpent ou contre la rage. Dans tous les cas, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire neutraliser l'agent infectieux ou la toxine produite par l'agent infectieux de façon à ne pas produire la maladie. Ce n'est pas de la vaccination, c'est être utilisé, c'est en quelque sorte l'organisme qui normalement est capable de produire des anticorps, et bien là ça c'est le cheval qui les produit à la place du malade, et le malade n'ayant pas encore eu une réponse naturelle contre l'infection, nous lui apportons ces anticorps qui vont neutraliser le virus dans le sang. Dans quel délai ce produit pourrait être disponible à grande échelle ? Nous pensons que dès que nous aurons obtenu le matériel et les aspects réglementaires, il faudra 6 à 9 mois pour avoir ce matériel. Quels sont les challenges qu'il vous reste à relever ? Alors, les défis qu'on a d'abord, c'est les aspects réglementaires, parce qu'il va falloir importer ce virus sous différentes formes en France, avec des autorisations. Nous avons vu les autorités qui sont prêtes à nous aider, à nous simplifier, car là aussi, la réglementation pour des agents infectieux de type Ebola sont extrêmement contraignantes. Là aussi, nous avons des contacts en permanence avec les autorités françaises pour nous simplifier ces procédures. Une fois que ceci est fait, mais dans le respect évidemment absolu des règlements et surtout de la sécurité. Mais si on pouvait nous accélérer, faire passer les dossiers en priorité, cela nous permettrait de gagner beaucoup de temps et nous permettre de débuter assez rapidement l'immunisation des chevaux. Les chevaux sont prêts.